Salut les amateurs de 40 000 et de l'art. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur comment magnétiser ce fabuleux modèle de Jet Eldar pour Warhammer 40 000 qui viennent presque tout juste de sortir. Alors je vous épargne comment découper les morceaux de plastique une fois qu'ils sont sortis de la boîte. Alors je vous montre ça étape par étape. Ben, vous me direz ce que vous en pensez, voir si ça vous aide ou pas. Alors, par où commencer? Ben, premièrement, il faut percer des trous et bien les mesurer dans la base des ailes. Hein. Vous remarquerez, moi, j'ai fait la couche de fond sur tous mes véhicules parce que je fais ça large. Comme voyez-vous ici, ben, je me suis trompé, fait qu'il fallait que je fasse un troisième trou. Prenez bien soin de bien polariser vos trucs parce que sinon, ça ne collera pas. Alors, un aimant ici. Ça ici, il n'y a pas besoin là, pour cette pièce-là. Des aimants ici. Des aimants là et ici. Ici, un aimant sous la carlingue. Vous ne percez pas la carlingue inutilement. Vous placez l'aimant en dessous, tout simplement. Comme pour les Wave Serpent. Vous les mettez en dessous avant d'assembler le modèle. Et ça fait amplement le travail. Et ici, dans le fond, sur la carlingue, vous percez un petit trou ici. Vous installez l'aimant là-dedans. Et ce qui est le truc, c'est pour les ailes. Alors ici, hein, c'est là que les ailes doivent s'arrimer. Et vous prenez de la résine verte, là, du green stuff, comme on dit en anglais. Vous faites une espèce de petite motte dans laquelle vous insérez l'aimant de la bonne polarité, bien entendu, hein, parce que sinon, encore une fois, ça ne colle pas. Et il y a un petit truc particulièrement pour les ailes du chasseur, là, le Nightwing, Razorwing, en tout cas, bref. Celui qui n'est pas un chasseur fantôme. Vous devez prendre soin de bien le mettre. Comme vous pouvez voir, l'aile est biseautée. Hein? Donc, vous devez le mettre quand vous êtes face à l'aile, dans le fond, sur le côté gauche, hein, et non pas sur le côté droit. Parce que ça ne fonctionnera pas. J'ai pris le temps là, de mesurer comme il faut. Donc, faites ça. Par la suite, là, je ne vous le montrerai pas parce que, bon, c'est des parties simples. Là. Ici, vous pourrez magnétiser si vous le désirez ou pas, hein, pour pouvoir interchanger les armes. Moi, dans un premier temps, je ne le laisserai pas. Je crois que ça va rentrer seulement, entre guillemets, à la serre. Et ça devrait être beau. Bien entendu, moi, j'ai pris le soin de peindre mon pilote avant d'assembler comme il faut. Parce que sinon, ben, très difficile à peindre. Hein, vous comprendrez, c'est à l'intérieur du modèle. Donc, ben c'est ça. Je vais donc l'assembler et je vous remontre ça une fois pour que vous puissiez voir les résultats sur les ailes. Nous revoilà. Alors voilà, la carlingue est montée. Hein, comme ça. Et maintenant, vous pourrez constater que les pièces vont être amovibles. Je ne sais pas si je suis capable de m'installer comme il faut. Attendez, je vais juste mettre une petite base. Comme ceci. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont les mêmes problèmes que moi, mais sur ce modèle-là, la base de volant rentre très mal dans la carlingue. Donc, comme c'est magnétisé, il faut juste que je la mette sur le bon côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Oups, c'est pas le bon bord, hein. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je vais le mettre sur le bon côté parce que sinon, ça tient mal. Ouais, non, c'est le bon. Pardon. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc, vous avez maintenant un chasseur. Hein, un chasseur qui n'est pas le chasseur fantôme. Hein, voilà, voilà, comme ça. Et en 2 clics. Hop. Hop. Vous avez la version fantôme de ce chasseur. Non, c'est dans ce sens-là que ça va. Ah non, excusez. Je vais finir par le savoir, hein. C'est un nouveau modèle pour moi aussi. Et voilà. Comme ça. Et
Où est-ce qu'il y a l'autre? Où est l'autre? Voyons. Est-ce que je l'ai foutu? Ben voyons, où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Et voilà, comme ça. Hein? Et voilà, voilà. Maintenant, faut que je joue un petit peu peut-être avec l'aimant. Là. Ici, celui-là, il est peut-être un petit peu mal rentré. Ça ici, c'est... je pense que c'est celui-là qui est le plus difficile à faire parce que il faut que ça tienne bien juste. Et il n'y a pas tant de marge que ça. Ici, ça, c'était relativement facile. Mais celui-là, il est plus difficile. Même si on pourrait croire que c'est facile à cause de l'espèce de symbole. En fait, c'est plus difficile parce que si vous le perforez, celui-là, il devient très dur à réparer. Alors que ça ici, ben, je l'ai perforé un peu et à la limite, ça paraît pas tant que ça. Donc, mais bref, ça fait quand même le travail et c'est beaucoup, beaucoup plus aisé que pour par exemple, les chasseurs taux qui sont juste horribles à magnétiser. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Je suis quand même assez satisfait du résultat, moi. Alors, je vais les finaliser parce que là, vous comprendrez qu'ils sont seulement que sur la couche de base. Il manque toute la finition. Alors, vous remarquerez que je joue le vaisseau monde de Mimehara. Alors, je vais bleuir et blanchir ce turquoise pour que ça fitte comme il faut avec le reste du thème de couleur de ce vaisseau monde-là. Alors voilà ce que ça donne, cette belle figurine. Quand même, tous les détracteurs de cette lignée-là des Eldar, vous êtes complètement fous. Ce sont de superbes modèles. Ils sont très bien faits, très bien moulés, très faciles à assembler. C'est un véritable jeu d'enfant. Et en plus, on dirait qu'ils se sont forcés pour qu'on puisse les magnétiser. Alors, moi, j'aurais aucune réserve à m'en acheter un deuxième et un troisième. Contrairement au bombardier chasseur des taux, qui est un monstre à magnétiser, et il n'est pas question que je m'en achète 6. Donc, voilà, ça fait un excellent complément à mon armée d'Eldar. Franchement, je vais les essayer avant de m'en acheter d'autres, mais j'adore le look du modèle. Et à date, sur papier, ça a l'air d'être de bonnes unités. Alors voilà, j'espère que ce petit vidéo vous aidera si vous décidez de magnétiser vos propres avions Eldar.